en direct de donc les épicuriens, genre pour changer. On fait le débrief du pendu, la pièce que vous avez vue dans les épisodes précédents et au fur et à mesure. Donc on est avec Jean-Christophe Gary, Aurélie Bourrat, Lacosta comme on l'appelle. Ne dis pas qu'on m'appelle Lacosta. Non, Laetitia, mais tu sais que... Je vais me fâcher. Non mais Lacosta c'est bien, c'est à l'époque où il y avait des grandes cantatrices, on les appelait là quelque chose, donc c'était plutôt flatteur, mais bon, Madame se braque. Comme la Cazares. Voilà, tout ça. Et Lucie Chilon qu'on ne quitte plus. Non. Voilà, parce qu'on l'a déjà vu hier. Voilà, parce elle est multitâche, parce que pour vivre dans l'art, il faut multiplier les métiers, tout ça. Donc, alors, ça fait combien de temps que c'est terminé, là, les représentations? 2 semaines. 2 semaines. Donc, on fait un bilan globalement positif, comme disait Georges Marchais à propos de l'Union soviétique. Exactement. Mais encore... Bilan, disons qu'on a eu besoin d'une bonne semaine pour en sortir, pour revenir, pour se remettre dans le bain. Ouais. On est tous, les artistes ont d'autres activités parce qu'il faut on l'a vu avec Lucie. Les fonctionnaires dont je fais partie ont besoin de fonctionner. Ouais. Donc je me suis remis à fonctionner. Ouais. Et maintenant que je fonctionne, je peux me remettre à penser. Donc on commence à débriefer, à faire le bilan. Donc on est très très content. On a vécu dans une bulle, je pense que c'était un petit peu ça. Moi ça m'est carrément arrivé. Autant de gens qui téléphonent, une liste d'attente. On aurait dit une grève du Rhin, quoi. Pardon ? On aurait dit une grève du Rhin. Oui, une liste d'attente, donc. Et donc ça c'était positif parce que le public l'a bien accueilli, parce que on a eu plein de retours très, très enthousiasmants. Et maintenant on rentre dans le plus dur, c'est-à-dire qu'avec le public ça s'est bien passé. Vous n'êtes pas battu, tout ça? On s'est pas battu, très peu. Une fois j'ai failli quand même. Et là maintenant il va falloir le faire vivre, ce pendu. Oui, parce que c'est quand même beaucoup de boulot, d'investissement de temps, c'est pas pour faire que 5 répétitions, enfin que 5 représentations. Quoi. Mais disons qu'on le contrat était assez clair, nous on a dit aux spectateurs, voilà, on vous représente le travail en l'état, présentable parce on a jugé qu'il était représentable. Ça s'est bien passé, les gens étaient contents, donc visiblement c'était le cas. Maintenant nous on sait qu'il doit mûrir. On a encore pas mal de boulot. Et pas mourir, c'est pas pareil. Non. Et quoi qu'il faut toujours mourir pour repartir un peu. Et là ça va être le cas. Je pense qu'il faut qu'on se remette dans notre petite bulle, qu'on refasse une petite résidence sans échéance, sans rien. Et qu'on aille ensuite à la recherche des lieux qui vont nous nourrir et avec lesquels on va échanger comme c'était prévu au départ. Alors ça c'est un petit appel pour les gens qui pourraient nous regarder, qui auraient vu le spectacle. Je leur avais donné un petit papier en leur disant si ça vous a parlé, si ça vous intéresse et si vous avez des idées, proposez. Donc on sait qu'on consomme facilement et parfois c'est dur de se mettre aussi en action, et c'est ce qu'on vous propose, c'est-à-dire que si vous avez des propositions, si vous trouvez que le pendu irait bien dans un endroit, irait bien dans un lieu... Si vous avez une poutre pour le pendu, n'hésitez pas. Oui, on peut l'amener, c'est pas un souci, mais voilà, ces lieux où il y aurait un public avec qui il se passerait quelque chose, un lieu qui signifie quelque chose, qui a une histoire pour vous, pour nous, pour je ne sais qui, et un mur qui a une histoire devant lequel on pourrait jouer, tout ça. Je pense que ça peut participer au mûrissement de cette œuvre qui est vraiment en construction. Voilà. Nous on essaye de la diffuser pour l'année prochaine et on passera sur des planches de théâtre. Mais pour l'instant on doit aller dans des lieux. Voilà, dans des lieux, quels qu'ils soient, pas forcément théâtraux, pour continuer ce travail. Vous avez besoin d'espace, un peu comme les vaches, et de l'herbe un peu pour brouter. Oui, alors on a besoin d'herbe comme tout comédien, vous savez. Oui, voilà. Oui, on ne crée pas comme ça, comme on dit. Exactement. Aurélie,
toi, tu étais j'ai vu la pièce. Alors limite, c'est pas très journalistique puisque je parle d'un truc que je connais. Tu étais le personnage, ouais. Le personnage qui représentait les grands propriétaires et l'instinct de propriété. C'est-à-dire, toi, tu arrives, tu dis, en fait, puisque j'y suis passé, c'est à moi. Oui. Alors, est-ce que toi, dans la vie, tu es comme ça? Non. Voilà, merci Aurélie. Parle-nous de ton personnage, je vais résumer le sens de mon propos. Je parle du personnage. Oui. Oh, bah, elle est très bulaire. Voilà. Non, mais je suis... D'accord, candidat suivant. On reviendra te voir. Alors, mes gars sont de grands timides. Hein. oui, voilà. Je peux. Oui, tu peux revenir. Ouais, Connaissant tu bien parles. Libou et passant pas mal de temps avec Libou, Ouais. il est bulaire, oui, c'est un peu. Ça vous caractérise tous les deux, c'est les petites bulles. Voilà. Et Libou, elle ne joue pas que son personnage, elle nous a fait les costumes. Voilà. Ah oui, c'est vrai, ils étaient magnifiques. Au fait, je voulais te féliciter. Et c'est aussi une marque de fabrique d'Amnésique, Ouais. d'avoir cet investissement. L'amnésique, c'est le nom de la compagnie, Voilà. hein, c'est pas son état. De s'investir autant dans les personnages que dans la création globale du spectacle. Et pour toi, parce que je me permets de parler parce que je sais Oui, pas parce une que grande bavarde, en fait, c'est Bernardo son surnom. c'est tu as créé ton personnage avec ce costume, avec cette mise en forme du costume, avec cette poétisation de la matière. C'était joli de devoir travailler au jour le jour, avec les petites aiguilles, et de voir ce costume qui petit à petit prend de l'ampleur et ton personnage qui s'étoffe en même temps. Voilà. C'est un personnage bulaire dans toute sa dimension, c'est-à-dire par son costume et par la poésie qu'il habite. Et en dehors de ça, c'est propriétaire. Oui. T'es d'accord? Oh, bah oui. C'est le metteur en scène, c'est lui qui a le dernier mot. Tout ça. Ouais, voilà, c'est bien. Le premier, apparemment. Merci. Bon, ben, quand tu voudras reparler, enfin, si par hasard ça devait t'arriver, tu le dis. Oh, Donc, Laetitia, dont on espère qu'elle sera plus causante, ton personnage, donc un des deux du haut, donc les gens qui attendent, ça, je ne sais pas si c'est un poste frontière, si. Mais il garde un pendu déjà. Voilà, ils gardent un pendu. Oui, voilà. Et donc, ils attendent. C'est un peu Godot, Ouais. ils attendent. Et puis, ils attendent pas longtemps parce que, bon, le spectateur n'a pas que ça à foutre d'une part, puisque c'est Aurélie qui arrive et qui dit, bon, je l'ai traversé, c'est à moi. Et vous dites, bon, pourquoi? Voilà, parce que moi, je suis pas très causante, non. Vous avez Bah, ils décidé sont de pas me faire habitués. chier. Non, ils ouais. sont pas habitués. En général, ils sont tranquilles avec leur pendu et Oui. il se passe rien. Et puis là, en plus, on sent, en fait, ils révèlent aussi que quelque chose est en train de changer, qu'on est à la fin d'un cycle, que les choses, que les règles sont en train de changer, que les lois sont en train de changer, qu'il y a du vide qui s'installe, à la fois au niveau des lois, de la façon de fonctionner, etc. Ce sont eux qui révèlent finalement, enfin moi je vois ça comme ça, hein, Oui. du point de vue de mon personnage, chacun crée son personnage comme il peut, avec les directions Oui, du metteur quand en scène même. et du texte, mais après on se raconte aussi ces histoires. Moi j'ai l'impression qu'A et B, les deux gardes, Et- sont aussi ceux qui révèlent finalement aux fonctionnants l'état du monde, quelque part. Eux arrivent avec leur fonctionnement et nous on les met face à la fin de quelque chose. Voilà. Et On est en à la différence, pardon, pour finir, à la différence de Beckett, à la fin nous on part vraiment vers quelque chose. Voilà, vers un renouveau. Oui, parce que vous êtes les seuls qui surviviez. Hein. Voilà, parce qu'on est les seuls qui survivent. Parce que les autres seraient bien partis, mais bon, il fallu rester. Voilà. Moi, je voulais rajouter que donc les fonctionnants arrivent, nous apportent quelque chose, ils sont en quelque sorte des initiateurs. Et nous, pour rejoindre ce que disait Laetitia, on leur apporte avec notre naïveté en fait. Je pense que c'est notre naïveté,
humanité, Candiditude. Comment Candiditude. Voilà. Ouais, j'ai néologisé. Qui les ramène à une espèce de réalité oubliée, quoi. Oubliés par leur fonction et les carcans dans lesquels ils sont. C'est les deux personnages qui ont le sens commun, qui est le Common Decency de George Orwell, un peu. On leur dit des conneries, enfin des trucs, parce que chacun arrive avec sa représentation sociale dans la tête, et on vous dit en fait la société c'est comme ça. Écoute Totor, c'est moi qui y vis, je vais t'expliquer comment en fait ça fonctionne. Quelque part, oui, c'est pas dit comme ça, mais c'est par nos actions, par nos questionnements que c'est ressenti en tout cas. Les autres sont un peu comme les médias qui raconteraient aux pauvres comment c'est la vie de pauvre, et puis les pauvres leur diraient non mais t'es gentil. Voilà. C'est des personnages qui ils n'ont pas de nom. Oui, A, B. C'est un peu comme la campagne, le plan A, le plan B, le plan J maintenant en ce moment. Le point G. Voilà. Ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de psychologie, ils sont pas construits, c'est pas un théâtre psychologique, et c'est ça qui est assez magique, c'est que mettant en scène des personnages qui n'ont pas de psychologie, il y a une humanité quand même qui naît à travers ces personnages, qui vient forcément des comédiens, de ce qu'ont mis les comédiens. Moi quand j'écris la pièce, je mets A, B, C, D, et puis les formes se croisent, même au niveau de la mise en scène, on travaille A, Harlequin, B, Brighella, on a des codes de deux théâtres typiquement théâtraux qui se mettent en place, et c'est une forme d'alchimie parce que tu mets des codes en place comme ça, tu mets des formes en place et tu as une intuition, et je pense que c'est la fameuse anima, le souffle qui traverse, qui est le souffle de vie. C'est toi tu mets en place des formes, tu y crois, comme disait Arthur Rouy, tu as la foi, et tu sais pas pourquoi tu as la foi, et petit à petit, tu commences à comprendre pourquoi. C'est-à-dire que ces trucs qui n'avaient pas de psychologie, qui n'avaient pas d'âme, qui n'avaient rien du tout, ils se remplissent, et merde, il y a une humanité qui naît. Et tu te rends compte que tu es dans quelque chose d'universel. On parlait de Beckett, tu mets deux gars sous un arbre, même sous un pendu, forcément Beckett. On m'a souvent dit, oui, c'est du théâtre de l'absurde, etc. Même les gens qui faisaient de l'absurde, ils n'ont jamais dit, c'est pas un courant l'absurde, c'est le monde qui est absurde, c'est pas le théâtre qui est absurde. Enfin, on met en scène l'absurdité du monde. Je me suis jamais apparenté à un courant qui serait l'absurde parce qu'il n'existe pas de toute façon. Si, c'est un courant politique actuel, l'absurde. Ah oui, il marche très bien celui-ci, il marche très bien, en acronyme en plus. Et donc, toi, tu crois en quelque chose, tu sais pas en quoi, tu utilises des formes qui sont des topoïs, des clichés, et après des techniques pures, et puis tout ça se met en place, et puis tu as cette alchimie, tu as les comédiens qui arrivent, tu as cette rencontre, et merde, voilà, il y a l'humanité qui naît là. Et c'est pour ça que c'est universel. Il n'y avait pas la volonté de créer quelque chose d'universel, il n'y avait même pas la volonté de créer quelque chose à la base, il y avait simplement une foi en, je sais pas quoi, l'écriture, la vie, et puis la rencontre avec ces comédiens, ce groupe qui a été très très enrichissante. En tout cas, je parle pour moi, mais je pense que c'est valable pour tous. Non, il est là, dites oui. Et maintenant, ce qu'on aimerait bien, ce qui est intéressant pour tous, je pense, c'est d'aller de poursuivre ce chemin d'humanisation de ces êtres-là, de A, B, C, D, E, F, avec le public. C'est pour ça que les lieux sont importants, parce que tu joues dans un lieu froid avec un public qui est là seulement pour consommer ton spectacle, il a payé, et puis il va applaudir à la fin parce qu'on a dit d'applaudir, ça ne va pas te remplir ça. Voilà, des gens comme toi qui prennent leur téléphone, qui nous filment, qui nous posent des questions un peu bizarres parfois, qui déstabilisent, etc. Mais tout ça aussi, ça nous remplit d'humanité, parce que si tu viens et que tu nous poses ces questions, t'as pas un si mauvais fond que ça, quoi. Oui. T'as peut-être des idées politiques aussi. Non. Voilà. Donc sans parler de parti, sans parler de... Moi je regardais l'interview de la Gouailleuse. Oui, voilà. La notion d'engagement, tu vois, qui a pris cher hier. Et en fait, t'étais content d'avoir vu le truc parce que tu dis, putain, il va falloir bosser un peu avant d'arriver parce que sinon... Ça me questionnait l'engagement, tu vois, parce qu'engager, c'est quoi l'engagement? Oui, voilà. Tu signes un gage, tu prêtes gage, tu mets un anneau, donc tu es lié aux autres, etc. Et on en parlait avec Lucie. Je crois que l'engagement, c'est aussi la foi. Tu crois en quelque chose, donc ça t'engage dans une voie. C'est plus un engagement vers une voie, vers un parti. Moi,
Voilà, c'est mon positionnement. Oui, non. Tu sens que tu as... Il n'y a pas plus dégagé que les partis politiques, donc engagement et parti politique, mais quel est le rapport, quoi? Rien que le mot parti me fait peur. Ouais, voilà. Il pourrait s'appeler Rester, au moins on pourrait compter sur un. C'est une partie. En ce moment, c'est un peu ça. Ouais. C'est ça ressemble. C'est le Beckettien. Enfin voilà, parler un petit peu peut-être parce que je parle beaucoup, mais je pense en guise de bilan provisoire, le processus qui est celui qu'on a engagé, moi ça m'amène à cette réflexion. Alors bientôt en catalan, puisque c'est en phase de traduction, on le dira aussi. Bah, écoute, avec Amparo, on a dit qu'on allait bosser là-dessus parce que ce serait pas mal d'aller de l'autre côté de la frontière. Sur la base d'un surtitrage, parce que j'aimerais bien continuer à bosser avec les mêmes comédiens. Ou alors ils se mettent au catalan tout de suite. Moi je les connais, c'est. De toute façon, Bourad, c'est ta langue, toi? Oui, mais non. De toute façon, il n'y a plus que les Picards qui parlent catalan de nos jours. Hein. Et les Catalans de l'autre côté, quand même. Et oui, non, parce que Gary vaut pas mieux. Hein, et oui, tout à fait. Défense. Malgré son nom. Et ouais, j'aimerais bien aussi qu'on rencontre des jeunes, parce que je me suis rendu compte que c'est une pièce qui touchait les jeunes, alors soit des scolaires, comme on dit. Scolaires, on appelle ça, parce qu'ils font forcément à l'école. Les jeunes vont tous à l'école, on le sait très bien. Non, mais parce que ils ont un autre regard, ils réfléchissent différemment. Au sens premier du terme. Ils nous renvoient une image qui est totalement différente. Ils n'ont pas les mêmes prismes. Et j'ai été surpris parce que la dernière fois, il y a une petite gamine de 7 ans qui est venue. Alors j'étais un peu embêté parce que je voulais pas, moi j'avais dit moins de 13 ans. Ouais, voilà. Et elle est venue et son retour était charmant. Elle avait été très sensible à la poésie, à tout ce qui pouvait nous habiter d'invisible. Je crois qu'il voit mieux l'invisible que les... Oui, voilà. Voilà, donc c'est aussi un appel. On va faire un dossier PEDA aussi, parce que moi j'aimerais... c'est mon métier aussi, je suis enseignant. On a ce devoir de transmission. Une fois qu'on a fait quelque chose, il faut le transmettre, sinon ça n'a pas lieu d'être. Voilà. D'accord. Ça peut être un support pour travailler sur l'éducation artistique, simplement parce que ça fait aussi partie de nos missions. Pour certains, on est nombreux à être dans la transmission de notre art ou d'autres choses. Et puis... Oui, bien de l'art, parce que sinon on croit que tu bosses dans un moteur. Non, mais pas seulement. Hein. J'étais prof de français. Mais de passer par ce biais-là pour parler de notre vie d'aujourd'hui et puis de la... Enfin voilà, ça touche à la fois l'éducation artistique et culturelle, l'éducation civique, l'éducation à la langue, à la vie quoi. À la vie quoi. Voilà. Et du coup, ça peut vraiment être intéressant de travailler, entre autres avec les jeunes. Lucie? Oui, les relations humaines priment sur cet engagement-là, sur ce projet-là. Et vivre ça avec les jeunes, ouais, c'est porteur dans les deux sens. Il y a la transmission à l'art, tout ça, mais surtout, comme tu dis, voilà, à la vie. C'est pas un mode d'emploi, mais du moins c'est un prisme par lequel nous on passe. Ils ont besoin de se reconnecter à un art vivant. Là, on en est les jeux vidéo, pour toi, c'est pas un art vivant? Non, c'est pas un art vivant. Non. Et même ce qu'on est en train de faire là, on est en communication indirecte. Oui, alors, oui. On vit avec ça, donc on l'assume pleinement. On vit avec Internet, on vit avec les jeux vidéo, on vit avec le virtuel. Mais si ce virtuel ne nous amène pas à du réel, à du concret, à une vraie incarnation, c'est vain. Tu renonces à ta vie d'hologramme, tu veux dire? Oui, je pense que j'ai discuté avec lui un peu, on s'est pas mis d'accord. On n'a pas les mêmes objectifs. Non, il faut que ça se finisse sur une rencontre. Il faut que tout aboutisse à une vraie rencontre humaine avec des gens en vrai, en chair. C'est ça le théâtre, l'essence du théâtre. Oui. Il y a de la chair sur scène, il y a des âmes qui les habitent, des esprits, de tout ce qu'on veut. Il y a cette énergie commune qui fait qu'il y a quelque chose qui va passer entre nous.
Après, à nous de définir le cadre de cette rencontre. Est-ce qu'on est dans la proximité? C'est pour l'instant ce qu'on choisit pour le pendu parce que c'est comme ça qu'on va grandir. Oui, les petites jauges. Petites jauges, petits espaces, une rencontre, une vraie rencontre. Et petit à petit... Pour être à bout touchant avec le spectateur. Oui, on va regarder nos limites. Oui, mais... c'est le mot bout qui gêne, ou touchant, enfin bon, passant. Voilà, garder cette sensation d'avoir communié, au sens premier du terme, d'avoir fait des choses communes, d'avoir partagé ce moment en commun, un espace commun. Parce que pour l'instant, le théâtre, voilà, on a la scène, on a le public. Passer cette rampe, c'est possible, hein, mais ça prend du temps. On pourrait le faire, mais je ne suis pas sûr qu'on ne tricherait pas à ce moment-là. Donc là, on va y aller doucement. Mollo sur le déglingo. Oui, mollo, modéré, modeste, mais on a envie de le faire. Voilà. Donc c'est le moment où on va faire la conclusion, donc je repars par là. Pourquoi? Voilà, ça sera ta conclusion. Pourquoi? Non, pas la confusion, la conclusion. Ah ouais, pourquoi justement? Voilà, donc merci Lucie. Merci. Laetitia? Moi j'aurais juste envie de dire aux gens qui regardent la vidéo que nous on a fait notre part du boulot très honnêtement, très sincèrement. Je crois qu'on y a mis beaucoup chacun. Et ils ont bossé. Hein. Et dans la rencontre entre nous déjà, parce que c'est pas rien de se faire confiance aujourd'hui. Je crois que c'est aussi, ça devient malheureusement un défi d'arriver à se faire confiance. Passer déjà 2 personnes. C'est le slogan des Républicains, c'est pas rien de se faire confiance. Et arrête, tu me distrais. C'est son boulot. Oui, c'est vrai. Voilà. Ensuite, on a vraiment travaillé du mieux qu'on a pu sur la pièce. En attendant que les institutions nous ouvrent les bras et que... Et leur bourse, parce qu'à un moment donné, il faut manger. Oui. Enfin, pas se mentir. Ben voilà, le maillon manquant pour l'instant, c'est le public qui peut choisir vraiment de nous ouvrir sa porte, mais très concrètement, comme un acte citoyen, de dire, si la culture... ça m'intéresse vraiment, ben oui, j'ai un bout de jardin, j'ai une salle, j'ai un hangar, j'ai ceci, cela. Et on sera ravis de venir partager parce que ce qui nous intéresse là, c'est aussi vraiment l'échange. Donc, n'hésitez pas. Aurélie? Pas plus que tout à l'heure. C'est bien. Tout est dit, j'ai rien à rajouter. Ton sens du résumé t'honore, tu sais. Jean-Christophe? Oui, ben voilà, je pense moi j'ai déjà pas mal parlé. On va mettre, je pense, en dessous les coordonnées. Oui, voilà. Pour que vous puissiez nous joindre. On a besoin de se recentrer sur nous et sur cette bulle dont on parlait, et on a aussi besoin, en parallèle, de ce contact de cette rencontre avec le public. Donc c'est aussi un appel du pied. Voilà. Même si c'est fait avec la voix. Et je te remercie aussi de nous avoir suivis et supportés. Oh non, ça va, vous êtes... Pendant quelques semaines. Vous êtes agréable quand même. Au revoir et à bientôt pour la suite de la suite. Allez.